Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mélanie, je suis médium thérapeute et j'accompagne des personnes dans mon cabinet avec de la guidance pour identifier les blocages et trouver des clés pour s'en libérer. Et j'ai envie de partager avec vous une des clés fondamentales de la libération de soi pour pouvoir se reconnecter à soi et avancer en levant ces blocages. En fait, j'avais décidé en décembre 2015, j'ai commencé à organiser mon suicide. En fait, en octobre, donc quelques mois avant, j'étais allée voir des professionnels qui ont posé avec moi petit à petit le mot viol, violence sexuelle, viol. Et là, je me suis sentie complètement disparaître. En effet, euh, un des hommes que j'aimais le plus au monde, qui aurait dû m'aimer et me respecter par-dessus tout, a cherché à se venger du fait qu'il ne pouvait pas avoir le dessus sur moi en me violant. Et, euh, et moi, en fait, comme ça correspondait pas à la définition des coups de poing dans la figure ou d'une menace au couteau, j'ai pas identifié ça comme étant des agressions sexuelles, des viols. Quand j'ai pris conscience que j'avais été violée, je me suis sentie, comme je vous ai dit, totalement disparaître. J'ai eu la vision en fait d'un château de cartes et puis de la main de mon violeur qui faisait tomber ce château. J'avais à l'époque, enfin j'ai toujours, mais à l'époque mon petit garçon, qui est grand maintenant, tout petit, très dépendant de sa maman encore. Et, euh, et j'avais l'impression en fait que le chagrin que je portais, il l'avait aussi. J'avais l'impression que j'étais tellement détruite, tellement malheureuse, que la seule chose que je faisais pour lui, c'était de l'entraîner avec moi. Je ne voyais pas du tout, en fait, euh, euh, tout ce que je faisais de positif pour lui. Le fait que je continue à m'occuper de lui, à jouer avec lui, à rire avec lui, à l'emmener se promener, à le prendre dans mes bras pour le bercer, etc. En fait, tout ça, tout ce positif, tout ce bon que je lui apportais, je ne le voyais plus. La seule chose que je voyais, que je percevais, c'était mon chagrin. C'était mon désarroi, c'était mon désespoir. Et j'avais l'impression qu'en fait, je le polluais. Donc, en décembre, le 24 décembre 2015, le soir du réveillon de Noël, j'étais toute seule chez moi. Lui était chez son père, mais toute ma famille était à droite, à gauche. Et moi, j'étais seule dans mon appartement. Et j'étais assise, comme maintenant, adossée à mon canapé, devant ma table basse, devant mon ordinateur. Et j'ai écrit une lettre de suicide. J'ai commencé à planifier le jour, l'heure, la méthode de mon suicide. J'ai pris la décision de le faire. Et puis, j'ai également écrit une lettre d'explication à destination de ma famille pour leur expliquer et leur faire comprendre comment moi, avec mon caractère, j'ai pu en arriver là. Avec ma force, ma combativité, j'ai pu en arriver à être complètement manipulée et sous l'emprise d'un bourreau pervers, manipulateur et, euh, et destructeur. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai un de mes guides spirituels, ou mon ange gardien, peu importe, en tout cas, j'ai eu une voix très claire dans ma tête qui a résonné et qui m'a dit si tu te suicides, ça ne sera pas tes frères et sœurs qui vont élever ton fils. Ce sera l'homme qui t'a mis dans cet état et il va en faire un prédateur. Et là, je me suis sentie encore plus terrifiée par cette idée que terrifiée par ma propre souffrance.
l'idée que ce soit l'homme qui m'ait mis dans cet état, qui prenne mon petit garçon, qui le transforme, qui transforme sa joie de vivre en une rage destructrice, m'a terrifiée. J'ai compris à cet instant que le prix à payer pour sauver mon petit garçon, pour sauver son âme, c'était de faire la paix avec cette souffrance. Et faire la paix avec cette souffrance, ça m'a permis de me reconnecter à cette part lumineuse en moi. En fait, tout simplement, j'ai choisi l'amour. J'ai choisi l'amour à la peur. J'ai choisi l'amour à la colère. J'ai décidé de vivre. Alors je suis allée jusqu'au bout de ma démarche. Et je me suis responsabilisée. Parce qu'un petit garçon, c'est pas d'une maman malheureuse dont il a besoin. C'est d'une maman forte, heureuse de vivre. Parce qu'un enfant, il s'attache pas à ce qu'on lui dit, il s'attache à ce qu'on lui montre. Et si je voulais que mon fils aille sur le chemin du bonheur, il fallait que moi aussi je le sois. Alors pour ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et surtout, j'ai lâché. J'ai lâché ma haine, ma rancœur. J'ai pacifié avec les viols. J'ai pacifié avec mon bourreau. Et j'ai pacifié avec le fait que j'en sois arrivée là. Disons à 95% du boulot. J'ai pas tout réglé encore, je vous le cache pas. Le viol, c'est une arme de destruction massive d'un individu parce que ça détruit tous les plans d'un être. Tous les êtres, tous les corps d'un individu et sont pulvérisés lorsqu'on est violé. On reste une espèce de nébuleuse avec des morceaux de soie à droite à gauche qu'il faut petit à petit rassembler, reconstruire, mais on n'est jamais la version initiale, ça n'arrive jamais. Mais ça aussi, avec ça aussi, il faut pacifier. Il faut faire la paix. Alors j'ai pardonné, en très grande partie. En très très grande partie, j'ai pardonné à mon bourreau. Vous voulez être heureuse ou être heureux, faire la paix avec soi, c'est la seule façon de le faire. Faire la paix avec votre passé, vous n'avez pas le choix, c'est le prix à payer. Et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que mon petit garçon est devenu un adolescent plein de joie de vivre, rempli de douceur, d'amour, qui n'est jamais en colère. Ou en tout cas, ça dure jamais plus de 5 minutes. Qui est dans le respect des autres, qui est dans le respect de soi. Mon grand de 14 ans va aller vivre chez son père bientôt. Mais je sais qu'il a au fond de lui ce qu'il faut pour être quelqu'un de bien. Si vous avez des enfants, servez-vous-en comme étant un moteur. Servez-vous de l'amour que vous avez pour eux, pour vous relever. L'amour de vos enfants doit être un moteur, mais pas une finalité. Pour que l'amour que vous avez pour vos enfants puisse être le plus puissant et le plus fort possible. C'est un amour que vous devez d'abord vous apporter. Donc voilà. Lâchez. Et vous verrez, ça vaut le coup.